Bonjour, merci beaucoup d'être là. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous une prise de conscience que j'ai eue pendant plusieurs mois. Euh, J'adore l'astrologie, en fait, c'est un outil que je trouve de plus en plus juste pour expliquer ce que nous sommes en train de vivre comme collective, en fait, comme humanité, et à quel point ces énergies nous influencent pour évoluer, avancer, grandir en conscience et incarner aussi les archétypes cosmiques de toutes ces planètes et ces signes astrologiques aussi qui sont justes pour moi et pour les astrologues aussi bien sûr, des énergies, des archétypes qui conditionnent notre système de croyances, notre façon de nous exprimer dans ces mondes. La chose que je voulais partager, c'est en fait que nous passons maintenant à cette ère du Verseau pleinement. C'est pas encore fini, mais cette année, on va rentrer pleinement là-dedans. Et c'est très important de comprendre que l'énergie du Verseau, ou l'archétype du Verseau, c'est les réseaux, c'est la collectivité, c'est les signes qui représentent les collectifs, les réseaux, la technologie. Euh, donc, il a quelque chose en face dans la rue astrologique qui est l'autre signe opposé, on va dire, mais c'est pas l'opposé, pour moi c'est un signe complémentaire qui est le signe du lion. Euh, Si on n'arrive pas à comprendre d'abord le lion, cet archétype que nous avons à l'intérieur de nous, pour les gens qui ne connaissent pas d'astrologie, les lions représentent la lumière intérieure, les soleils, les moi, je suis. C'est aussi l'enfant intérieur, la joie, l'enthousiasme, mais dans la individualité, c'est moi. Si nous n'avons pas encore travaillé cet archétype, cette énergie-là, et nous rentrons dans l'énergie du Verseau, avec une énergie du lion mal exprimée, euh, on va être absorbé par l'énergie du Verseau. On va être perdu parce qu'on va chercher cette autoréférence à l'extérieur et nous allons être perdus en fait. J'attends que on me dise qui je suis, quoi faire, comment ressentir, je sais pas, je suis perdue. Cette sensation d'être perdu, qu'il arrive à beaucoup plus de monde qu'on y pense, c'est tout simplement ça, en fait. C'est qu'on n'a pas incarné ou on n'a pas conscientisé cette énergie du lion qui est, encore une fois, l'enfant intérieur, la lumière intérieure, mon enthousiasme, ma joie de vivre, ma façon de ressentir la vie individuellement. Si je ne suis pas affirmée dans ma propre lumière, si je ne suis pas dans la responsabilité de ma propre lumière, tout ce que je vais essayer de manifester dans les collectifs ne va pas marcher, ne va pas fonctionner parce que mon archétype du lion est complètement effacé, perdu, infantilisé. Et voilà, ces vidéos est juste pour que vous puissiez commencer à prendre conscience de que on doit travailler cet enfant intérieur, cette lumière intérieure. Quelle est cette lumière intérieure? Quelle est ou qu'est-ce que c'est cette chose qui me fait vibrer, qui me fait rayonner, qui me fait me sentir bien, à l'aise avec moi-même? Et c'est ça que je dois donner à cette collectivité, à ces réseaux planétaires en fait. C'est ma graine. Donc ça demande d'avoir un travail d'introspection, de savoir reconnaître qui tu es, de savoir qu'est-ce que tu ressens, que tu viens apporter à ces mondes. Par exemple, dans mon cas, c'est la communication. Je suis là pour communiquer, je suis là pour partager à travers la voix, à travers et pas que, aussi à travers l'univers inconscient. Je nage dans l'univers inconscient, c'est mon élément, l'eau. Voilà, donc maintenant que j'ai commencé à conscientiser quels sont mes outils, je commence à les utiliser de manière constructive, productive aussi, et je ne suis plus perdue dans comment dire, par exemple, avant j'avais beaucoup du mal à dire c'est ce que je pensais, c'est ce que je ressentais, j'arrivais pas à mettre des mots, j'avais un blocage dans les chakras de la gorge, j'avais du mal à verbaliser, bah, j'ai dû le travailler pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ça va. Je dis pas que des fois, ça arrive que je suis complètement bloquée parce qu'il y a quelque chose qui impacte mon corps énergétique, mon corps émotionnel, que j'ai besoin de temps pour me remettre à nouveau.
mais je suis dans la pleine conscience. Donc, je commence à utiliser aussi cette capacité que j'ai de communiquer pour faire ces vidéos, pour faire mon travail, pour faire de l'hypnothérapie. Voilà, ma voix, c'est mon outil. Et aussi savoir naviguer dans les mondes inconscients me permet aussi de pouvoir vous accompagner ou m'accompagner moi-même quand il faut trouver les réponses dans l'inconscient. Bah, je sais un peu comment le faire pour aller voilà, chercher c'est ce qui bloque, c'est ce qui est caché dans l'inconscient, c'est ce qu'on essaie, on n'arrive pas à voir de manière facile parce que bon, c'est enregistré dans notre monde inconscient. Donc, à vous de jouer, à vous de commencer à réaliser quelle est d'abord cette énergie du lion que vous savez à l'intérieur de vous, quelle est votre lumière, euh, qu'est-ce que c'est ce qui vous fait vous réveiller tous les jours, avoir envie de vivre la vie, de partager la vie aussi, de ressentir la vie, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous aimez, en quoi vous vous sentez à l'aise, bien comme un enfant en fait, un enfant qui est voilà bien à l'aise lui-même et commencer à nourrir, à alimenter plus cet enfant intérieur, les donner la confiance, les être, de se sentir en sécurité, de lui donner la permission de sortir, de se montrer, de jouer, de se dévoiler, parce que c'est que à travers ces travails-là que vous allez pouvoir aller au collectif, au monde extérieur, et aussi voilà matérialiser l'énergie du Verseau qui vient et qui nous fait travailler tous en collectivité. Voilà, voilà. Donc, rendez les pouvoirs à nouveau à votre enfant intérieur, de vous montrer les chemins, de vous montrer c'est ce que lui, il a envie de faire et pas c'est ce que les autres ont dictaminé ou ont dit que vous devez faire ou qui vous devez être. Je dis quelque chose très important, je me le dis à moi d'abord, et c'est que il faut faire ce qu'on a envie en fait. Et faire ce qu'on a envie, ça veut pas dire écraser les autres. C'est s'écouter et être en accord avec soi. Parce que quand tu es en accord avec toi, quand tu commences enfin à savoir qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui est bon pour toi, bah par conséquent, tu sais aussi qu'est-ce qui est bon pour les autres. Donc tu vas jamais écraser les autres en faisant ce que tu as envie de faire. Faire ce qu'on a envie de faire, c'est quelque chose qui est aligné avec toi et avec toutes les autres personnes, animaux, nature. Voilà, c'est ça, faire ce qu'on a envie de faire. Manger quand on a envie, dormir quand on a envie, rigoler quand on a envie, être en colère quand on a envie d'être en colère, dire c'est ce qu'on a envie de dire quand c'est juste pour les deux personnes, mais toujours voilà dans cet échange entre moi et les mondes extérieurs. Donc, je vous encourage à vous écouter plus, à écouter plus votre enfant intérieur. C'est lui qui a de toute façon la lumière et c'est lui le porteur de cette lumière. Et commencer aussi à développer votre partie adulte. La partie adulte, pour moi, est liée à la partie sage qui a la connaissance, en fait, de cette traversée de cet enfant, de cette lumière intérieure qui peut les donner voilà, la compréhension. Il y a une communication entre notre être supérieur, qui est l'adulte, féminin masculin, et l'enfant intérieur qui doit se rétablir, en fait, cette communication entre cette partie qui est dans la matière, cette partie qui est dans l'aspect spirituel. Mais c'est que, voilà, quand on arrive à toucher à cet enfant intérieur, à le toucher vraiment, à le ressentir, à le comprendre, qu'il peut nous collaborer, en fait, il peut nous accompagner à ces voyages qui n'est pas évident, qui n'est pas facile, mais qui, j'espère, va changer si toutes les personnes qui sont censées faire ce travail-là, voilà, devenir conscients, de devenir responsables de ses propres énergies, si nous le faisons, nous pouvons transformer aussi l'avenir pour voilà, les nouvelles générations et leur laisser un peu les chemins libres. Voilà, bon, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Rappelez-vous que bientôt, on va être pleinement dans l'énergie du Verseau et que si on n'est pas aligné dans son énergie du Lion, vous allez être bouffé par le collectif. Donc, prenez soin de vous, écoutez-vous, travaillez cette énergie, cherchez sur Internet qu'est-ce que ça veut dire les lions,
ou cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle représente en vous. Nous savons tous, même si on n'est pas lion, voilà, en signe solaire, nous savons tous les 12 archétypes. Maintenant aussi, c'est pareil, pour finir, nous devons travailler les 12 archétypes astrologiques. C'est les 12, nous avons les 12 énergies. Et nous savons devoir commencer à comprendre aussi, voilà, quand on est dans ces énergies-là, pour soit les mettre en lumière ou soit les harmoniser, parce que on a tous des tout. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.